Bonjour, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes lundi. Cette fois, je commence mon vlog à temps. Alors, je vais vous parler de ma lecture du week-end. Ce week-end, j'ai lu Jingo de Sarah Cohen Scully. L'autrice, j'ai déjà lu cet été, c'est l'autrice de Max, qui était un roman jeunesse. Là, c'est encore un roman jeunesse, enfin jeunesse, plutôt ado, young adult. En tout cas, c'est dans le rayon ado que je l'ai pris à la médiathèque. Alors, c'est aux éditions Gulfstream. J'attendais quand même pas mal de ce roman vu que Max a été vraiment une excellente lecture sur plein de points différents. Donc je me suis dit, je retourne vers la même autrice, ça va être aussi bien. Le début était pas mal, après ça s'est un petit peu corsé. Alors, si vous regardez bien la couverture, on a un petit indice, on a un crâne blanc et à l'intérieur on a un crâne plus petit bleu. Et en fait ça va avoir une importance dans l'histoire. Alors, est-ce que je vous lis la quatrième de couverture ou est-ce que je vous raconte? Je vais vous dire la quatrième de couverture, ce sera peut-être plus simple. Le mur. Il sépare la cité bleue de la cité blanche. Smart City à la pointe de la technologie. Jade vit du côté bleu, là où le travail manque, où la vie est rude. Là où ses ancêtres ont un jour décidé de se déconnecter pour échapper à l'œil inquisiteur du net. Elle doit ainsi se soumettre aux lois imposées par la cité blanche. Lui accordera-t-on ce qu'elle désire par-dessus tout, le droit d'avoir un enfant? Accord refusé. Jade doit adopter. Or, les adoptés ne sont pas des enfants comme les autres. Ils sont difficiles à élever, à aimer. Ils servent avant tout d'objet d'étude pour les scientifiques de la cité blanche. Mais Jade parviendra à aimer Jingo comme son propre fils et de ce fait, elle conduira la cité bleue à la rébellion. À travers le combat d'une mère pour son fils, se dessine le portrait angoissant d'une société hyper connectée, assujettie à la suprématie des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Celle de demain? Alors, il est très intéressant, dérangeant, il est dérangeant une bonne partie de l'histoire. Je lui ai mis 3 étoiles sur 5 sur Babelio parce que c'est pas évident en fait à apprécier. Alors le thème de départ est quand même très intéressant. La première page, bon, je vais quand même pas vous lire les 2 premières pages parce que c'est quand même trop long. Alors je vais essayer de vous expliquer un petit peu ça. En fait on est dans un futur proche, on va dire c'est quand même plus loin que 2050 mais pas aussi loin que 2100, donc on va peut-être viser 2060, 2070. Donc un futur proche où notre société en fait a un petit peu évolué. On était de plus en plus connectés, on était de plus en plus surveillés. Les autorités se sont rendues compte qu'il y avait de plus en plus de violence, notamment chez les adultes, mais aussi chez les adolescents et même chez les enfants. Et du coup, vu que on est connecté par différents moyens maintenant, même aujourd'hui, les téléphones, internet, les connexions des ordinateurs, enfin beaucoup de choses sont connectées aujourd'hui et même si la CNIL, on sait que beaucoup de nos données sont utilisées à notre insu. Et donc dans ce livre-là, on nous explique qu'on est vraiment allé jusqu'au max de ce qui était faisable. Et du coup, on a commencé à pister les gens qui donnaient des signes de violence, en fait, même les enfants. Et visiblement, beaucoup de gens ont été emprisonnés ou sont morts à cause de ça. Et du coup, beaucoup de gens se sont rebellés et pour ça, ils ont jeté tout ce qui était connecté à Internet, leurs téléphones, leurs ordinateurs, enfin, ils ont fait une société déconnectée. Et du coup, les autorités ont réagi à ça en excluant de la ville tous ceux qui s'étaient déconnectés. Et donc, bon, ça se passe à Paris, on voit que c'est Paris. Donc, ils ont créé une cité blanche au cœur de Paris avec que des gens sélectionnés, sélectionnés pour leur intelligence, sélectionnés par leur non-violence et tout ça. Donc ils sont dans un microcosme, hyper protégés, hyper connectés, avec des assistants, enfin des gens d'intelligence artificielle qui sont connectés, ils ont un petit implant à l'oreille, tous, à partir de 12 ans je crois, leur intelligence artificielle évolue en même temps qu'eux. Et ils ont construit un mur autour de cette ville blanche. Et du coup, tous les autres, les bleus, sont en périphérie en fait. Ils n'ont pas le droit d'aller dans la cité blanche, sauf pour travailler pour certains emplois, par exemple
garder les enfants ou ce genre de choses. Enfin, vraiment, il faut une autorisation de permis de travail et tout ça pour pouvoir aller dans la Cité Blanche. Mais du coup, tous ceux qui sont hors de la Cité Blanche n'ont pas assez accès aux études. Donc ce sont des gens qui sont... ils n'ont pas les mêmes chances que dans la Cité Blanche en fait. Ils n'ont pas accès aux études, donc pas accès à des métiers... ah mince, comment dire, à des métiers bien rémunérés, tout ça. Donc en fait, ceux qui vivent autour, ils vivent très très mal. Sont vraiment des gens exclus de la société. Et du coup, dans cette société-là, on arrive quelques décennies plus tard, après la rébellion. Et donc voilà, c'est bien établi. Il y a la Cité Blanche d'un côté et la Cité Bleue de l'autre. Et du coup, dans ce livre-là, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Jade, qui est citoyenne de la Cité Bleue. Donc voilà. Elle a très envie d'avoir un enfant, mais pour avoir un enfant, il faut demander l'autorisation à la Cité Blanche. Et ils vont faire des recherches sur vos antécédents, sur plusieurs générations. Et si quelqu'un a eu des actes de violence dans vos aïeux, eh ben vous n'aurez pas le droit d'avoir un enfant. Donc vous aurez peut-être le droit d'adopter un enfant, ce qui est encore très particulier. Et du coup, Jade, en attendant, elle a quand même besoin d'argent, donc elle a besoin d'un travail. Donc elle va postuler pour s'occuper d'enfants dans la Cité Blanche. Ça, c'est le tout début. Et elle va être prise. Et donc elle va avoir l'occasion d'aller dans la Cité Blanche, de voir comment ça se passe et tout ça. Donc c'est vraiment une autre culture en fait pour elle. Et au bout d'un moment, il va y avoir un petit problème. Donc en fait, cette partie où elle est dans la Cité Blanche, c'est vraiment une partie à part dans le livre, je trouve. Ça fait vraiment deux trucs différents. Mais quand elle est dans la Cité Blanche, c'est vraiment, on voit vraiment le côté hyper connecté. On voit ses failles, ce que ça engendre. Et le fait que Jade aille dans la Cité Blanche, qu'elle apporte quelque chose à ses enfants, et on va voir l'évolution. Donc c'est bien qu'on voit ça. Mais après, quand il va y avoir un problème, justement, elle ne pourra plus aller dans la Cité Blanche. Et elle va du coup perdre en plus le droit d'avoir son propre enfant, alors qu'elle y était presque. Et du coup, elle va se résigner à adopter un enfant de la Cité Blanche. Et en fait, on ne sait pas trop ce que c'est ces enfants, parce que ce sont des enfants qui sont malades, qui sont très très moches. Donc ils doivent être défigurés, ils doivent avoir des malformations, notamment au niveau du visage, mais aussi au niveau du corps. Ils ne parlent pas, ils sont muets, certes, la plupart sont aveugles. Donc on a plutôt l'impression que ce sont des monstres. Et j'ai eu beaucoup de mal j'ai cherché pendant tout le roman, je me dis mais pourquoi, qui sont ces enfants adoptés, d'où est-ce qu'ils viennent et pourquoi. On le sait à la fin, mais vraiment à la toute fin. C'est rudement bien mené, mais je me suis posé mille et une questions pendant tout ce roman. Il y a des moments où je me dis mais non mais c'est pas possible, pourquoi et du coup ça m'a vraiment dérangée parce que je me posais énormément de questions. Ça nous fait nous poser de questions sur notre société, sur notre rapport à la maternité, sur notre rapport aux autres, comment on se comporte vis-à-vis des autres, voilà, entre ce qui est interdit, ce qu'on accepte et qu'on ne devrait pas accepter. C'est hyper dérangeant, mais hyper intéressant de se plonger dans ce genre de questionnement en fait. C'est vraiment... Et du coup, je me suis demandé si c'était vraiment pour des ados, parce que... alors, il y a certains moments où oui, on voit que c'est vraiment fait pour des ados. Mais il y a des moments où je me dis, un ado, est-ce qu'il va tout comprendre? Je suis pas sûre quand même. Donc c'est vraiment plus young adult pour moi que ado. Mais hyper intéressant. J'ai sûrement oublié des trucs que je voulais vous dire, mais... Mais ouais, ça nous prend au trip, mais jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout, c'est vraiment juste les dernières lignes où on comprend vraiment la finalité du livre et du coup de toute l'histoire en fait. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant, notamment la personne de Jade. Voilà, c'est une rebelle. Elle essaie de s'en empêcher, mais elle peut pas s'empêcher de se rebeller. C'est plus fort qu'elle. Donc très 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 intéressant. Pas du tout dans le même genre de Max, mais ce que je remarque par contre, c'est qu'elle l'autrice manie l'ironie, mais d'une manière époustouflante. C'est fou parce qu'elle tourne les phrases de manière à ce que ce soit hyper clair. On n'a pas de question à se poser si c'est
si c'est la personne qui parle qui pense ça, ou si c'est... Enfin, c'est vraiment très bien mené. En plus, on a un sentiment de révolte en plus quand on lit le livre, parce que on a tous les points de vue en fait. On a le point de vue de Jade, on a le point de vue de l'enfant, qui ne parle pas, hein. On a le point de vue, enfin on a en tout cas ce qu'il ressent, comment il ressent la société et les gens qui interagissent avec lui. On a aussi l'explication de ce que pensent en fait ceux de la Cité Blanche, comment ils interprètent les actes des autres. Et du coup, il y a des moments où on se dit mais non, c'est pas possible. On a envie de se révolter avec eux. Parce qu'il y a des fois juste des incompréhensions. Les gens ne se parlent pas et en fait, ils ne font que juger les actes des autres sans chercher à comprendre en fait. Et du coup, on se retrouve dans des situations mais complètement ubuesques. Et on se dit mais ouais, mais en fait, ça peut très bien se passer parce que oui, la société va dans ce sens-là en fait, c'est vrai. Et donc c'est vraiment dérangeant, c'est révoltant. Mais je pense que c'est le genre d'histoire qui est vraiment nécessaire pour se remettre un petit peu en cause et puis réfléchir sur notre société. Donc voilà, c'était Jingo de Sarah Cohen-Scalie. Et du coup, hier soir, j'ai commencé un nouveau livre. Il est où? J'ai commencé un thriller psychologique, La Belle Famille, de Laure de Rivière. C'est son premier roman. Elle a écrit un autre livre, mais qui est un recueil de nouvelles, je crois. Donc je pense qu'elle est française. J'ai pas lu la 4e de couverture, mais en bas il y a les petits encarts, vous savez, de personnes. Et là il écrit: le premier roman de Laure de Rivière est un thriller psychologique aussi glaçant que haletant. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit bah ouais, ça peut être très très sympa. Pour finir le week-end, ça peut être très très chouette. Alors il fait à peu près 450 pages, un petit peu moins. Alors ça se passe à Strasbourg, notamment dans les années 2000. En fait, le premier chapitre se passe en 2013. Mais le premier chapitre, en fait, vous voyez, ça dure quelques lignes. Donc là, on est en 2013. Et le chapitre 2, on saute en 2002. Donc ça commence en 2002 avec une jeune femme qui s'appelle Manon, qui est étudiante. Mais elle vit sans ses parents. On comprend pourquoi. Après, elle vit seule depuis ses 16 ans et donc elle doit se débrouiller pour gagner sa vie. Et donc en même temps qu'elle fait ses études, elle fait des petits jobs comme ça. Et un jour, l'agence pour laquelle elle a postulé l'envoie chez une famille qui a 5 enfants en urgence. Et du coup, vu qu'elle a vraiment besoin d'argent, donc elle y va et elle se retrouve à l'heure à la maison, enfin à l'adresse qui était indiquée. Et là, elle se retrouve dans une scène un petit peu bizarre. Enfin, moi en tout cas, je l'ai trouvée très très bizarre. Elle aussi sur le moment, mais je crois qu'après, elle oublie cette phase, malheureusement. Et du coup, on se retrouve dans cette grande maison avec ses 5 enfants, avec le père que je trouve très bizarre, la mère qui est aussi très bizarre. Moi, je comprends ce qui va arriver, mais visiblement, Manon, elle comprend pas. Mais ça va avoir des répercussions après. Donc j'en suis qu'à la page 56. Mais ce qui est très bizarre, c'est que dès le... je sais pas, au 3e chapitre, on en est à combien? J'en suis au 5e chapitre. Et je crois qu'au 2e ou au 3e chapitre, en fait, la mère de famille meurt. Elle est morte. Moi, de toute façon, j'avais compris qu'elle allait mourir assez vite. Mais bon. Le truc, c'est qu'on dit qu'elle est morte, que c'est bizarre, mais on ne nous dit pas comment. Et du coup, tout de suite, je me suis dit, ah mais oui, forcément, c'est ça. Et je me suis dit, mais si c'est ça, c'est trop nul, parce qu'il y a 400 et quelques pages, je dis, lire 400 pages, si c'est vraiment ça. Et puis après, j'ai quand même lu justement les 2 chapitres de suite. Et là, on se retrouve pas seulement avec Manon, mais c'est comme si on était dans le journal intime d'autres personnes. Donc on est avec une des petites filles justement de cette maison, Gabrielle. Elle écrit son journal intime, elle nous raconte justement après le décès de sa maman ce qui s'est passé. Et le chapitre d'après, on est avec la grand-mère, donc la mère du père, qui pareil, bon c'est pas un journal intime, mais bon c'est un peu comme si c'était le cas, qui nous raconte justement comment elle a vécu le décès de sa belle-fille en fait. Et donc du coup je commence à me poser des questions. Je me dis c'est peut-être pas si évident que ça.
Mais du coup, bah, Manon, elle est rappelée pour travailler dans cette grande maison quelques mois après, 2 mois après, je crois. Et du coup, ça se passe un moment où elle est en famille avec ses parents, ses 2 petites sœurs. Et on lui annonce au téléphone que la mère de famille est morte et qu'ils ont vraiment besoin d'elle, mais en fait pas juste 3 heures par jour, mais à temps plein. Parce que la mère est morte. Il a bien ça au téléphone, elle est un petit peu choquée, elle se dit bah on ne dit même pas comment elle est morte et tout. Et tout de suite ses parents lui disent bah si, faut aider cet homme, il est tout seul avec 5 enfants et tout. Et j'ai trouvé la réaction des parents un peu bizarre pour quelqu'un qui ne connaisse pas. Manon, j'ai trouvé sa réaction un petit peu bizarre aussi parce que du coup, elle envisage de faire ses cours par correspondance au lieu d'aller en cours pour s'occuper d'enfants qui ne sont pas les siens. Elle ne connaît pas, elle a juste vu une fois ces gens. Voilà, je trouve que c'est un petit peu bizarre. C'est peut-être un petit peu exagéré. Mais après, bon, je pense qu'après je vais me laisser porter par l'histoire et que voilà, ça devrait le faire. C'est un thriller psychologique, donc normalement, ça devrait le faire. J'espère juste qu'il n'y a pas trop de choses énormes comme ça, un petit peu invraisemblables. Mais on va voir. C'est peut-être juste une impression, on verra bien. Je me suis dit non, je vais quand même pas abandonner comme ça, j'aime pas abandonner les livres. Après, je me dis, une fois qu'on est dedans, ça peut être sympa. Peut-être que je me suis trompée sur le pourquoi du comment, on verra bien. J'en suis fait à la page 56, je reviendrai vous en reparler quand j'aurai un petit peu avancé. Et vu qu'on est là, je vais vous parler des lectures... Mince, il m'en manque un. Je voulais vous parler des dernières lectures de mes filles. Je pensais qu'il était dans sa chambre, mais en fait, il n'est pas là, donc il va être dans son sac. Donc, je vous en parlerai un autre jour. Enfin, en tout cas pour ma grande. Et donc, ma fille de 9 ans, la semaine dernière, à l'école, ils font le chute joli en rentrant de la cantine. Et du coup, ils ont des livres à disposition. Et ma fille a commencé celui-ci à l'école, s'appelle Alaska, d'Anna Volz. Et le soir, elle rentre, elle me dit maman, j'ai lu un livre trop bien à l'école aujourd'hui, mais on peut pas les ramener à la maison et tout, donc est-ce que tu peux me l'acheter? Je dis bon, ok, exceptionnellement. Du coup, j'ai regardé sur Amazon, il y était, donc je l'ai reçu le lendemain, ce qui était très cool, comme ça, elle l'avait vendredi soir. Et en fait, elle l'a lu vendredi soir en entier. Donc ça veut dire qu'elle a dû se coucher tard. Alors, donc, je vous lis la 4e de couverture, parce qu'elle l'adorait. Parker et Sven se détestent au premier regard. Quand Parker découvre qu'Alaska, la merveilleuse chienne dont elle a dû se séparer, vit désormais avec Sven, il devient officiellement son pire ennemi. Parker n'a plus qu'une idée en tête, récupérer Alaska à tout prix. Mais la nuit où elle rentre par effraction chez Sven, une cagoule sur la tête, elle découvre un garçon différent. Parker et Sven n'ont rien en commun, sauf un chien, Alaska. Or, ce chien est ce qu'ils ont de plus précieux. Donc c'est une autrice qui est, ou un auteur, oui, une autrice qui est néerlandaise. Et donc apparemment elle a beaucoup adoré puisqu'elle l'a lu en une seule soirée. Il fait à peu près 245 pages et c'est chez Bayard Jeunesse. Et ça faisait partie pour l'année 2023-2024 du prix des Incorruptibles. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez des enfants qui sont en primaire. Il a gagné le prix des Incorruptibles, donc ça veut dire que ça faisait partie des livres qui ont été lus l'année dernière par les enfants de pas mal d'écoles et qui a été élu le livre le plus apprécié en fait, c'est ça. J'espère que je me suis bien exprimée. Donc elle a lu ça et on a enfin reçu tous les colis pour la suite de sa série Danse. Et donc là, elle en est au tome, donc ça c'est un ancien, elle a lu depuis le tome 20 et là elle est en train de lire le tome 21. Et il y en a 39, il nous en manque quelques-uns dans les 30, il faut que je regarde exactement, mais c'était tellement dur de les trouver, on est déjà très contente d'avoir réussi à trouver tous ceux qu'on voulait. On a reçu 8 samedi, et j'en avais récupéré 6, je crois, mercredi. Donc ça en fait quand même 15 de plus, donc c'est cool. Et mon autre fille a lu la semaine dernière ou ce week-end Sauveur et Fils, je crois. Mais je reviendrai vous en parler quand j'aurai son livre, comme ça je pourrai vous lire le résumé. Voilà pour les nouveautés. Allez, je vous dis à très bientôt. Alors, ben voilà, j'ai retrouvé le livre que ma fille a lu ce week-end. Je l'ai acheté d'occasion sur la bouquinerie du Sar. C'est une bouquinerie solidaire, très bien. C'était dans le rayon jeunesse à partir de 12 ans.
Et je connaissais pas le titre, mais la couverture était tellement mignonne que je me dis que ça pouvait être sympa. Mais je m'étais pas dit que ma fille allait adorer comme ça. Enfin, c'est le premier. En fait, j'en ai acheté 3. Un où je savais qu'elle le voulait. Elle a commencé, mais au bout de quelques pages, elle n'était pas dedans. Après, elle a essayé un deuxième, ça lui plaisait, mais pareil, elle rentrait pas dedans. Et elle a essayé celui-ci en fin de compte. Et elle l'a plus lâché. Elle l'a lu en 24 heures, je crois. Je vous lis le résumé. Quand on s'appelle Sauveur, comment ne pas se sentir prédisposé à sauver le monde entier? Sauveur Saint-Yves, 1,90 m pour 80 kg de muscles, voudrait tirer d'affaire Margot Carré, 14 ans, qui se taillade les bras, Ella Cuipens, 12 ans, qui s'évanouit de frayeur devant sa prof de latin, Gabin Poupard, 16 ans, qui joue toute la nuit à World of Warcraft, les 3 sœurs aux gagneurs, 5, 14 et 16 ans, dont la mère vient de se remettre en ménage avec une jeune femme. Sauveur Saint-Yves est psychologue clinicien, mais à toujours s'occuper des problèmes des autres, il en oublie le sien. Pourquoi ne peut-il pas parler à son fils Lazare, 8 ans, de sa maman morte dans un accident? Briser les tabous, parler de tout sans jugement, mais avec une sensibilité hors du commun, telle est la force de Marie-Aude Muraille, d'après Ricochet Jeune. Donc c'est chez l'école des loisirs. Donc visiblement, c'est pas gay, mais apparemment ça touche des sujets importants, mais de manière très touchante. Donc franchement, à partir de 12 ans, je pense que ça peut être sympa. Voilà, voilà. Bon, je suis allée lire un petit peu dehors. À peu près un peu moins d'1 heure. Ma lecture actuelle est très dérangeante. Enfin, je vous l'avais dit ce matin déjà, j'avais l'impression de savoir un petit peu ce qui s'était passé. Bon, je me suis peut-être trompée finalement. Mais en tout cas, le père n'est pas net. C'est le moins qu'on puisse dire. Et je déteste... Enfin, en fait, dans la vie réelle, je n'aime pas m'entourer de gens néfastes. Donc, quand je trouve qu'une personne est néfaste, voilà, je la règle de ma vie, je fais le ménage autour de moi. Et du coup, quand j'ai des personnes néfastes dans la lecture, et ben ça me dérange aussi, parce que du coup, ces gens que j'évacue de ma vie, et ben j'ai pas envie de les retrouver dans mes lectures. Et là, pour le coup, dans la lecture actuelle, là, dans La Belle Famille, le père est un personnage que je détesterais côtoyer dans la vie de tous les jours, enfin que je ne côtoierais pas tout simplement. Et du coup, c'est très malaisant. Mais je me dis qu'après tout, pour exorciser le mal, c'est peut-être pas mal aussi d'avoir ce genre de personnage dans les livres, de pouvoir encore plus les détester, vu que ce sont juste des personnages. Je sais pas ce que ça va donner par la suite. Je voudrais juste que ça ne soit pas... En fait, le type, c'est un cliché. Mais un cliché qui existe, en fait. Peut-être de moins en moins, mais qui existe, quoique. Vu ce qui s'est passé aux dernières élections, on peut se demander... Du coup, en tout cas, ça me dérange. C'est vraiment le genre de choses qui pourrait me faire arrêter un livre. Mais je me dis, ça dépend de la manière dont l'autrice va traiter le truc et comment elle va tourner ça. Si... Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça sans vous dévoiler le truc. Enfin, ça dépend si le mec qui m'a l'air d'être quelqu'un d'exécrable, pour être gentil, s'il lui arrive quelque chose après par la suite, je serais contente en fait. Mais je veux juste que ce soit pas... qu'on n'en fasse pas un héros en fait. C'est juste ça la peur que j'ai. Qu'on n'en fasse pas un mec qui va se repentir après... Voilà, je sais pas encore. J'ai envie de l'arrêter, mais en même temps j'ai envie de continuer pour savoir ce que va faire l'autrice. Donc je pense que je vais le continuer parce que de toute façon, sinon ça va me hanter. Ça va me poser trop de questions, donc je vais le finir, hein, je vais le continuer, mais c'est dérangeant. Je déteste ce genre de personnage dans la vie et j'ai pas envie non plus de les voir dans mes lectures. Mais bon, peut-être que c'est nécessaire finalement. Bonjour, nous sommes mardi. Alors, je vous reprends parce qu'il y a un truc qui me trotte de la tête depuis ce matin. J'arrête pas de repenser à ce livre dont je vous ai parlé hier. Je vous ai dit que ceux de la Cité Bleue devaient demander l'autorisation aux autorités de la Cité Blanche s'ils voulaient avoir un enfant. Et si jamais ils voulaient avoir un enfant, enfin s'ils avaient le droit d'avoir un enfant, c'était un seul. Et quand ils n'avaient pas le droit d'avoir un enfant, certains pouvaient adopter, mais pas n'importe quel enfant. En fait, c'était les autorités blanches qui leur livraient l'enfant en question. Et je vous avais dit que ces enfants souffraient de malformations ou de choses comme ça. Et en fait, plus j'y pense,
plus je me dis qu'en fait ces enfants c'était pas des enfants. On leur livrait soit des singes, parce que les descriptions qui sont faites finalement au début, je dis ouais, ils ressemblent à des singes, mais en fait je me dis c'est peut-être carrément des singes pour les dissuader en fait de vouloir des enfants. Et en plus, on leur enlève en fait assez tôt, à 7 ans, ils estiment qu'ils sont déjà adolescents, je crois. Donc pour nous, ça nous paraît trop tôt pour des enfants à 7 ans, mais c'est vrai que pour un singe, finalement, c'est peut-être adéquat. Et à 12 ans ou un truc comme ça, ils sont adultes. Donc c'est peut-être pour ça. Voilà, les descriptions physiques, sauf qu'on nous parle jamais de poils. Un singe, c'est quand même poilu. Donc je me dis, soit ce sont des singes, soit ce sont des enfants dont la génétique a été modifiée pour qu'ils ressemblent de plus en plus à des singes. Parce qu'en plus, ces enfants-là, ils ne parlent pas, ils font des bruits, ils font beaucoup de bruit, des cris, et ils leur apprennent la langue des signes pour communiquer aux parents qui adoptent, mais aussi à ces enfants-là. Donc je me dis qu'en fait, c'est peut-être ça. Soit ils leur font adopter des singes à la place d'enfants, soit ce sont des enfants dont la génétique a été modifiée pour qu'ils ressemblent à des singes, parce qu'après, en plus, ces enfants adoptés, en fait, ils font partie d'un protocole scientifique, des recherches scientifiques, donc ça ne m'étonnerait pas. Enfin, c'est très très bizarre pour le coup. J'ai très envie d'envoyer un message à l'autrice si j'arrive à trouver, je ne sais pas si elle est sur Instagram, mais je regarderai, ou un mail, ou même à la maison d'édition, parce que du coup, ça me pose, je me pose plein de questions et j'ai pas les réponses. Enfin, je crois qu'on a la réponse à la dernière ligne du livre, mais c'est l'interprétation peut différer. On peut tous faire une interprétation différente, donc pour le coup, si j'avais quelqu'un en face de moi qui avait lu le même livre, ça m'aiderait grandement pour en parler. Donc voilà, il est fini depuis plus de 24 heures, mais je continue à y penser. Je n'avais mis que 3 étoiles sur 5 sur Babylio. Je me demande si je vais pas relever la note, parce que pour le coup, rien que le fait qu'il me fasse autant réfléchir et voilà, ça veut dire qu'il m'a marqué, donc il mérite peut-être une meilleure note. Donc à voir, mais franchement, lisez-le. Lisez Max et lisez Jingo, parce que je trouve qu'ils sont tellement bien écrits, ça soulève tellement de questions. L'histoire n'est pas géniale, mais le fait que ça nous fasse réfléchir comme ça sur nous, sur notre société, tout ça, je trouve ça hyper intéressant. Alors, et je suis toujours dans la belle famille, bien sûr, mais j'ai bien avancé hier soir. Là, j'en suis à la page 199, j'ai lu un petit peu aussi ce matin au petit-déj. J'en suis à presque la moitié. Alors, ce livre-là, c'est pareil, il est très dérangeant. Je savais qu'on était oh punaise, j'arrive plus à parler. Je savais qu'on était dans un thriller psychologique, qui me faisait aussi penser à un thriller domestique, donné que ça se passe dans une famille, dans une maison et tout ça. Alors, je sais plus ce que je vous ai dit hier, mais il y a un personnage qui est détestable. Il l'est toujours, peut-être encore plus maintenant. Et le livre est vraiment très très bien construit, dans le sens où chaque chapitre, on change de point de vue. On change de point de vue de personnage. Donc des fois, c'est Manon qui nous raconte ce qu'elle vit. Des fois, c'est l'homme en question, le père de famille. Des fois, c'est la mère de Manon, la sœur de Manon, la grand-mère des petits, donc la mère du type. Des fois, c'est le type lui-même. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a peut-être 2 chapitres comme ça. Et du coup, à chaque fois, on a un point de vue différent. Et je trouve ça hyper intéressant parce que... voilà, on n'est pas là dans la tête des gens. Et là, pour le coup, on est vraiment dans la tête des gens et on voit ce qui se passe. Et notamment avec le type, ça me pose question parce qu'en fait, ce qu'il nous le dit, c'est avec du recul en fait. C'est pas après avoir fait quelque chose, tout de suite, qu'il nous raconte ce qu'il a fait. C'est plusieurs semaines, plusieurs mois plus tard. Et du coup, il en donne une interprétation. On se demande s'il a fait exprès, si c'était calculé, ou si il manipule en fait le passé pour se donner bonne conscience. Et du coup, c'est vraiment très 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 pervers. C'est un malade mental, le type, faut le dire. Ça me fait beaucoup penser en fait à l'histoire de la famille de Xavier Dupont de Ligonnès. Je pense pas que la fin soit pareille, pas du tout, c'est différent. Mais en tout cas, dans le genre de famille
que c'est. Ça ressemble beaucoup à la famille de Xavier Dupont de Ligonnès, pour vous donner quelques indices. Donc c'est très malaisant, mais en même temps, en fait, je vous avais dit que Manon était quand même très naïve, mais il faut pas oublier qu'en fait, elle a 20 ans. Et je me dis que moi, à 20 ans, et ben, j'aurais peut-être réagi comme elle finalement, en fait. J'étais pas aussi méfiante vis-à-vis des gens que je le suis maintenant que j'ai 5 enfants. On n'a pas la même relation aux gens, on est très optimiste quand on a 20 ans, on fait plus confiance aux gens, et puis un peu comme elle, j'étais aussi quelqu'un d'assez aventurière en fait, j'avais confiance en moi, j'étais sûre de moi, comme elle dans le livre, et donc finalement ce qu'elle vit, et ben, c'est pas si bête, enfin c'est pas si incompréhensible que ça, et c'est pas si loufoque que ça. Alors la réaction de la famille, pour le coup, elle est peut-être un petit peu exagérée, mais après, en lisant les chapitres quand c'est la famille qui parle, la famille de Manon, et ben on se dit que finalement, oui, sur le coup, ils se rendent compte après coup que ils ont été un petit peu trop naïfs et que du coup, ça a des répercussions après plusieurs mois ou plusieurs années plus tard. Donc finalement, la construction du roman est très intéressante, même si le personnage principal... je déteste ce genre de type, mais malheureusement ils existent dans la vraie vie. J'espère qu'il y en a de moins en moins, mais ils existent. Donc c'est pas plus mal d'en écrire un livre si ça peut faire changer les choses et faire en sorte que les gens soient plus réceptifs et plus comment dire, plus prudents en fait. Donc voilà, donc j'en suis qu'à la moitié. Et on a aussi les enfants, on a le point de vue aussi des enfants, des différents enfants, et ça aussi c'est hyper intéressant, avec le vocabulaire des enfants aussi, c'est vraiment adapté au fur et à mesure, même Manon qui a 20 ans n'a pas le même vocabulaire que le type qui en a 36, que ses parents, enfin voilà, c'est hyper intéressant, très dérangeant, mais finalement assez intéressant. Donc voilà pour aujourd'hui, j'étais en train de faire mon carnet de lecture ce matin. En fait, j'ai emmené mes enfants à l'école. Après, je suis revenue. J'ai fait tout ce que j'avais à faire dans la maison. Après, j'ai commencé mon carnet de lecture. Et après, je devais emmener mon fils au collège. Aujourd'hui, il commençait qu'à 10h. Donc voilà, et je retourne au collège récupérer ma fille à midi. Ça, c'est les joies de maman au foyer qui est disponible. Et quand on dit, bah non, tu peux prendre le bus et ça, bah ouais, mais maman, t'es à la maison. Ouais, mais j'avais des choses prévues en fait. Mais bon, c'est pas grave. J'aurais pu ne pas aller les chercher ou pas les emmener, mais bon. Moi aussi, je me dis finalement, je suis disponible et ça serait pas sympa pour eux de leur faire prendre le bus et de leur faire perdre du temps en fait dans les transports. On équilibre comme on peut. Donc voilà, donc là je vais finir mon carnet de lecture. J'en suis, bah justement j'étais en train de faire la page pour celui-ci, où j'ai eu beaucoup de mal à trouver des stickers qui rentraient dans ça, mais j'ai trouvé un sticker ADN et un arbre. L'arbre a de l'importance dans le livre vers la fin. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. Et puis aussi une citation de William Shakespeare. Donc voilà, et je vais faire celle de ce livre-là. Enfin, je vais la commencer parce que je ne vais pas la finir tout de suite, mais au moins la commencer. Bon, bah je vous retrouve plus tard. Vous voyez, là, il y a ma palle de ce mois-ci. Et j'ai en fait très envie de lire des livres qui sont par là. Mais on va revenir ici et choisir ma prochaine lecture. J'ai 2 lectures qui sont vraiment à faire avant la fin du mois. C'est celui-ci que j'ai reçu avec la masse critique Babelio. Il me reste 19 jours avant de le lire et de faire ma chronique, donc je pense que ça va être le prochain. Et sinon, j'ai aussi un service presse en e-book, mais toujours pas sur ma liseuse, il faut que je la connecte à l'ordinateur aujourd'hui. Mais ouais, je pense que je vais commencer celui-ci, parce que là, je viens de terminer, il y a peut-être 1 heure, celui-ci. Je vais m'en souvenir longtemps de celui-ci. Mais je vous en reparlerai tout à l'heure, histoire de... Je vais me laisser le temps de le digérer. Et je reviendrai vous en parler tout à l'heure. Bien voilà, on est mercredi. Alors, j'ai fini ce matin ce livre-là. Ce qui est bien avec le mercredi, c'est que j'ai les collégiens qui partent de bonne heure. Donc je me lève en même temps qu'eux, aussitôt que les autres jours.
Mais comme j'ai pas les petits à lever pour l'école primaire, du coup j'ai un petit peu de temps pour lire le mercredi matin et ça c'est cool. Donc. Et en plus hier soir je voulais le finir mais il était trop tard donc je dis j'arrête et je verrai demain. Et du coup ce matin j'avais trop envie de le finir, il me restait pas grand chose, peut-être 50 pages. Alors, je vous ai dit qu'il m'a beaucoup dérangé ce livre, mais je voulais savoir la fin, je voulais savoir si la fin valait le coup, s'il y avait une justice dans ce livre. Donc ça m'a tenu en haleine jusqu'à la fin. Le livre est hyper bien écrit, le fait que ce soit un roman choral avec les différents points de vue des différents protagonistes, ça nous donne un éclairage très différent, on voit les personnalités de chacun, et en fait c'est comme si on était à un procès, comme si on avait les témoignages des différentes personnes, et du coup c'est hyper intéressant, c'est très dérangeant mais hyper intéressant. Et en fait, à la toute fin, je ne sais plus si c'est dans les remerciements, c'est dans la note de l'auteur. L'autrice nous dit qu'elle s'est inspirée de faits réels. Manon a vraiment existé. Elle existe vraiment, elle l'a vraiment rencontrée. Donc, il y a des faits réels. Bien sûr, il y a de la fiction autour. Les lieux, les prénoms... heureusement, les noms des lieux sont fictifs, mais l'histoire de fond est réelle. Et je pense que c'est ça qui a fait que ça m'a tant bouleversée, ça m'a tant révoltée tout au long, c'est parce que c'était tellement réaliste et que ça en était choquant, et ce qui est normal puisque c'est inspiré de faits réels. Et j'aurais pu le savoir si j'avais lu la 4e de couverture, parce qu'en effet, on nous le dit, inspiré d'une histoire vraie, ce roman nous est raconté à la fois par Manon, jeune étudiante indépendante et affranchie, ainsi que par tous les protagonistes, chacun y a un regard et un jugement différent. C'est un premier roman, donc c'est vraiment bluffant, comme La Jurée de Claire Géano. Pour des premiers romans, je trouve que c'est fou comme construction, je trouve ça hyper intéressant, hyper bien construit, tellement immergent, c'est fou. Donc ça, je pense que ce livre va me marquer, je pense que je vais m'en souvenir longtemps, de La Belle Famille, de Laure de Rivière. C'est dommage que ce soit un livre que j'ai emprunté à la médiathèque, parce que pour le coup j'aurais bien aimé le garder dans ma bibliothèque, mais je verrai si je peux me le procurer d'occasion, parce que franchement il valait le coup. Franchement je suis contente de ne pas m'être arrêtée au premier chapitre où j'ai senti que c'était dérangeant. Je suis contente d'avoir continué, et c'est vraiment ça nous dit vraiment beaucoup de choses sur la société, notamment sur le monde aristocratique, très lié à la religion, très lié à l'armée, même les grandes écoles, ça révèle beaucoup de choses, et je pense que c'est pas un cas isolé, je pense qu'il y en a beaucoup dans ce genre-là, avec ces familles aristocratiques qui cachent beaucoup de secrets. Voilà, il y avait, je sais pas si j'avais relevé un endroit, je vais vous lire un petit extrait pour vous montrer un petit peu. Thierry m'a expliqué que c'était une tradition, au contraire de lier les deux, que dans les familles aristocratiques, on était fier quand on avait un fils dans l'armée et un autre dans les ordres. Il s'est moqué de mon ignorance, m'a dit que depuis la nuit des temps, depuis les croisades, et sans doute encore bien avant, la loi était une affaire de guerre, pour convaincre, pour évangéliser. J'ai rétorqué que ce n'était pas parce que ça existait depuis des millénaires que je trouvais ça normal pour autant, ni logique ou souhaitable. Il a souri, et il a laissé tomber le sujet. Avant, il aurait été capable de me quitter pour ça, comme quoi les gens changent. Bon, finalement, après, il va peut-être se passer encore pire, mais pour vous montrer un petit peu l'ambiance et la manière dont il a été élevé, et que beaucoup de familles perpétuent encore, je pense. Et donc voilà, donc je ne sais pas si je peux vous dire qu'il faut le lire. Je suis pas sûre. Parce que je pense que ça va déranger beaucoup de monde. Moi, j'ai été vraiment gênée dans beaucoup de choses. Ça m'a révoltée, ça m'a choquée. J'étais très en colère, mais ça existe, c'est ça. C'est ça le pire, c'est que ça existe. C'est révoltant, mais ça existe. Donc voilà, et du coup, je vais commencer un autre livre. Enfin, j'ai commencé juste avant de vous parler, je vais vous le chercher. Donc, je viens de commencer celui-ci. L'impasse au secret de Claire Destrio. Donc je l'ai reçu grâce à la masse critique Babelio. Vous savez, tous les mois avec Babelio, il y a un tirage, on peut sélectionner des livres, il y a un tirage au sort, et on peut parfois recevoir un des livres proposés. Je crois que c'est la 2e ou 3e fois que j'en reçois un.
Pourtant, je tente ma chance tous les mois, hein, mais ça marche pas à chaque fois. Donc là, c'est Claire Destrio aux éditions de Boré, Terre d'écriture de Boré. C'est une autrice de ma région. C'est une autrice qui est prof dans la région toulousaine. On ne dit pas où exactement, bien sûr. Mais bon, visiblement, j'ai lu les premières pages. On est sur une vieille histoire de village. La personne qui nous raconte l'histoire, visiblement, c'est un homme qui est muet, qui vit dans une ruine et qui a l'air complètement démuni. Et il nous raconte l'histoire des deux maisons qui sont dans son impasse. Il y a deux maisons qui se font face. Il y a eu un meurtre qui a eu lieu il y a à peu près 100 ans. Un couple et son chien dans une maison ont été retrouvés morts. Et apparemment, l'assassin, c'était le voisin d'en face qui était le cousin. Donc visiblement, il a tué son cousin par jalousie pour la femme. Et il a tué tout le monde et après il s'est sauvé. Il est revenu quelques jours après et visiblement, on l'a exécuté. Il a été assassiné par guillotine. Il a été exécuté, il a été condamné à la peine de mort et il a subi la guillotine. Et juste avant de mourir, il a dit qu'il était innocent. Il a continué à clamer qu'il était innocent. Donc voilà, je sais pas exactement. Donc voilà, donc là cet homme muet nous raconte, commence à nous raconter ça. Et donc c'était que le premier chapitre. Et là on nous parle de 3 semaines avant le drame. Et je sais pas de quel drame il s'agit. On verra bien. Mais bon, ça a l'air d'être une histoire de secret, sûrement des histoires de famille dans un petit village entre les deux guerres. Donc on verra bien ce que ça donne. L'écriture au début était un peu bizarre. Enfin, les premières pages, j'ai eu un peu de mal avec le style et tout ça. Mais on verra par la suite. Après, ça peut devenir vachement plus fluide. Donc je reviendrai vous en parler plus tard. Bon, je vous ai calé comme j'ai pu. Il est en train de charger mon téléphone. J'ai lu un petit peu ça cet après-midi. Et en fait, à la page 68, je me rends compte que je crois que le personnage qui nous raconte l'histoire, je crois que c'est un chat. Et j'avais pas capté avant. Mais on nous dit pas en fait depuis le départ que c'est un chat, on nous dit qu'il est muet et qu'il vit dans une maison délabrée. Mais je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Parce qu'il a l'air d'être affamé. Et en fait, je crois que c'est un chat errant, tout simplement. Donc c'est un peu bizarre. Et après, quand j'ai regardé la couverture, en effet, sur la couverture, on a un chat, ici. Et là, on a un garçon et une fille. Et je pense que ce sont Théo et Leïla, 2 ados qui vivent dans le village, aujourd'hui. Ils sont très proches l'un de l'autre. Et Théo est très intrigué par ces maisons dans cette impasse qui sont inhabitées. Il a très envie d'aller y faire un tour. Et en fait, on est sur une double temporalité. Donc, on a Leïla et Théo qui sont de nos jours en vacances d'été. Et en parallèle, on a l'histoire qui s'est passée 100 ans auparavant entre les 2 voisins qui étaient cousins, qui se battaient pour la même fille. Donc, petit à petit, je pense qu'on va savoir exactement ce qui s'est passé il y a 100 ans, qui a vraiment tué ce couple et ce chien. Mais voilà, donc c'est un peu bizarre comme histoire, honnêtement. L'écriture, les mots utilisés sont, je sais pas, c'est un peu gauche, un peu maladroit, je trouve. Mais voilà, tout ça pour vous dire que le narrateur est un chat. Et que je viens juste de m'en rendre compte à la page 68. Bon, je reviens vous parler demain, parce que là, je pense pas que ce soir, j'aurai le temps. Là, on est dans l'après-midi, on est mercredi après-midi, donc je m'occupe des enfants. Je lirai un peu ce soir, mais je reviendrai vous en parler demain. Salut, nous sommes jeudi. Je suis encore devant ma bibliothèque parce que la semaine dernière j'ai reçu mes nouveaux livres, j'avais récupéré 2 colis. Je vous ai pas fait de book haul parce que je suis contre les book hauls, je crois que vous le savez déjà. Mais en fait il y a 2 trucs qui m'ont surpris quand j'ai ouvert mes colis. C'est la taille de 2 livres en particulier. Octobre, qui est dans ma pile à lire de ce mois-ci. En fait je ne m'attendais pas à ce que ce soit un livre de 700 pages. Il fait un peu plus de 700 pages. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais peut-être à 300, 400 pages. Mais pas un truc aussi gros. Parce que du coup, en fait, ça me fait que des pavés, j'ai l'impression, dans cette pile à lire. Entre celui-ci, Cathy, Dracula, il est gros aussi. Maman a tort, il est pas mal aussi. Enfin, j'ai l'impression que j'ai que des pavés, en fait. Sac d'os, là aussi. Oh, j'ai l'impression que j'ai que des pavés, en fait. Bon, après, il y a des grands formats, donc c'est un peu trompeur.
Mais ouais, donc octobre, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi épais. Et en revanche, j'ai ici la liste de mes envies de Grégoire Delacour. Je le pensais plus gros. Je pensais justement à un livre de 380 pages. Il est minuscule, je sais pas combien il fait de pages. Hop là. Voilà, postface à page 181, donc moins de 200 pages en fait. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi court. Ça m'a surpris, je sais pas pourquoi. La personne qui vendait celui-ci n'avait pas le 2, donc je verrai après une fois que j'aurai lu celui-ci. Donc voilà, c'est marrant comme quoi des fois on a des préjugés sur la taille des livres, alors que voilà, j'en savais rien du tout. Voilà, voilà. Mais ouais, je sais pas lequel je vais lire après. En fait, j'ai très envie de lire celui-là. Celui-ci aussi, mais je vais le lire en lecture commune avec l'une d'entre vous. Il faut juste que je la contacte sur Instagram pour savoir quand est-ce qu'elle veut qu'on le commence. Et mais avant de lire ces deux-là, je vais lire le SP que j'ai en numérique. Comme ça, pas de stress, en fait, je saurai que j'ai rempli mon contrat. Et comme ça, après, je pourrai lire n'importe lequel à n'importe quel moment. Donc voilà, puis comme je sais que je peux pas tout lire, faut pas que je m'engage vers trop de gros romans avant de respecter mes engagements en fait. Pareil, celui-ci il est à la médiathèque, donc je l'ai depuis une semaine. Donc j'ai encore 3 semaines avant de le rendre, donc ça va. Sachant que les livres de Monsieur Toussaint Louverture, ils se lisent très vite. Il fait 400 pages, mais cela se lit vite, donc ça devrait aller. Mais ouais, ces deux-là, j'ai très envie de le lire. Enfin, de toute façon, j'ai tous très envie de les lire, en fait. Celui-là aussi, ça c'est pas un roman, c'est un essai. Là, j'ai un roman, d'autres romans. Hop. Celui-là aussi, il me tente depuis plusieurs mois, depuis que je l'ai acheté cet été. Enfin voilà, comme je vous le disais, j'ai tous envie de les lire et c'est un peu frustrant. Mais bon, on avance. Avec le peu de temps que j'ai. Enfin, je m'estime heureuse, j'ai quand même pas mal de temps par rapport à d'autres personnes. Mais hier soir, je me suis encore endormie sur mon livre. À 22 h, j'éteins la lumière parce que j'arrêtais pas de m'endormir. C'était plus tenable. Aussi, je suis toujours dans ce livre-là, L'impasse au secret. J'en suis à la page 107 sur suspense. 107 sur 200, on va dire sur 250. Donc j'en suis pas encore à la moitié. J'ai bien avancé quand même hier soir. J'ai quand même bien lu, même si je me suis endormie dessus. Mais voilà, pour l'instant, rien de nouveau. Je pense que je le finirai sûrement demain. Mais je reviens voir. Pour l'instant, l'histoire se poursuit. On avance des deux côtés sur l'histoire, pas la bataille, mais les querelles qu'il y avait sur les deux voisins il y a 100 ans. Et sur les deux jeunes gens d'aujourd'hui. Enfin, c'est marrant, en fait. Ils commencent à se poser des questions et ils sont tombés, en fait... est-ce que je peux vous raconter ou pas? Ils vont rentrer dans une des deux maisons et vont découvrir des lettres. Et les lettres, elles sont en patois. Donc forcément, eux, ils connaissent pas le patois. Surtout d'il y a 100 ans. Et donc, ils vont voir les deux plus vieilles personnes du village, Ninon et un autre vieux monsieur, pour leur demander de traduire la lettre. Et en fait, ces deux personnes, il s'avère qu'elles sont de la même famille que les deux personnes, enfin, que les 3 personnes qui sont mortes il y a 100 ans. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Ça devient de plus en plus intéressant, donc c'est plutôt chouette. Je vous avais dit il y a quelques temps, il y a peut-être 2 semaines, 3 semaines, que j'avais installé l'application Bookswap. C'est une application qui permet d'échanger les livres avec un système de points. Comme ça évite c'est censé coûter moins d'argent. Si on part sur système de points d'échange, c'est censé être ça. Et donc je vous ai dit que j'allais tester pour voir ce que ça donne. J'avais mis quelques livres, les livres que j'avais à vendre, je les ai mis du coup sur l'application. Quand je regardais moi pour voir s'il y avait des livres sur cette plateforme qui m'intéressaient, honnêtement je tombais que sur de la romance, ou du young adult, voire de la jeunesse. Donc les livres que moi je cherchais, il n'y avait pas. Mais bon, après c'est une application qui est toute récente, donc le temps que des gens se mettent à l'utiliser, à proposer des livres et tout, il faut peut-être attendre un petit peu aussi. Mais avant-hier, j'ai été étonnée de recevoir une notification qui me disait que j'avais une commande, que quelqu'un avait commandé des livres sur
mon interface, enfin je sais pas, c'est même pas une boutique, mais en tout cas qui avait sélectionné certains de mes livres. D'ailleurs j'ai galéré. J'ai fait une bêtise, en fait la personne avait choisi 5 livres et il y en a un que j'avais plus en fait parce que j'avais déjà vendu sur Vinted et j'ai oublié de le supprimer. Et du coup j'ai voulu supprimer ce livre là, le retirer de sa commande et je me suis trompée de livre, enfin je me suis trompée de ligne en fait, je savais pas si c'était le retirer de la commande au-dessus ou en dessous et du coup j'ai enlevé le mauvais livre, après j'ai enlevé le bon livre mais du coup là j'étais en train de faire le colis, du coup je lui ai quand même mis le livre que j'avais retiré sans faire exprès, je lui donne, ça me débarrasse en fait. J'allais les mettre dans une boîte à livres, je me suis dit, si d'ici une semaine je les ai encore à la maison, je les mets dans une boîte à livres parce que j'en avais marre de les voir, j'ai pas du tout envie de les lire, donc ça me faisait de la peine de les voir là, j'avais vraiment très envie de m'en débarrasser. Donc je lui mets, même si elle l'a pas plié, c'est pas grave. Donc là j'en envoie 4. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas aller voir quand même tester en tant qu'acheteuse aussi. Donc, j'ai trouvé 2 livres qui avaient l'air sympas, qui changent un petit peu de ce que je lis d'habitude. En tout cas, pour un. Alors, moi, il faut savoir que mes livres, je les ai mis juste à 1 ou 2 points, ce qui équivaut à 1 ou 2 euros. Mais je vois que les gens, ils mettent leurs trucs, leurs livres à 4 euros, enfin 4 points, 5 points, voire plus en fait. Je me dis, bah, c'est pas spécialement intéressant parce qu'en fait, quand vous échangez vos points, d'accord, mais après, sur chaque livre que vous commandez, vous payez 1 euro pour chaque livre, plus après les frais de port. Donc finalement, ça peut vite revenir cher. Là, j'ai choisi 2 livres parce que j'avais 10 points. Donc je me suis dit, au début, j'en avais pris 3 et en fait, il me manquait 2 points et à ce moment-là, j'aurais dû rajouter de l'argent. Donc j'ai préféré retirer un des 3 livres. Donc j'ai commandé 2 livres avec les points que j'avais. Mais du coup, j'ai quand même 2 euros en plus parce que 1 euro par chaque livre. Je crois qu'il y a les frais de port et je crois qu'il y a quelques centimes en plus pour autre chose. Donc finalement, j'en suis à 5,89 euros ou un truc comme ça. Ouais, si, ça doit être ça, les frais de port plus les 2 euros pour 2 livres. Donc finalement, en fait, c'est cher pour juste des échanges de livres. Si je passe par Vinted, en fait, je peux avoir les livres sûrement moins chers, souvent à 1 euro. Et je trouve qu'en plus, Vinted est plus agréable à utiliser. En tout cas, pour voir les livres de la même personne, je trouve ça plus simple sur Vinted que sur ça. Je trouve que leur application n'est pas très facile à utiliser, pas très ergonomique. Mais bon, déjà, voilà, j'envoie aujourd'hui cette commande, enfin ce colis. Du coup, je sais pas quand est-ce que l'autre personne à qui j'ai commandé va l'envoyer, mais j'espère qu'elle va l'envoyer vite, comme ça je pourrai le recevoir vite. Et vous donner mon avis aussi en tant qu'acheteuse. On verra comme ça des deux côtés ce que ça donne. Et il faut que je pense à aller enlever sur Vinted, du coup, les livres que j'envoie. Histoire de pas me retrouver coincée avec une prochaine commande où j'ai pas les livres en fait. Voilà, ça avance. Et je crois que je vais vraiment me faire un calendrier de l'Avent livresque. J'en ai très envie depuis plusieurs années. Mais en fait, moi j'ai besoin que ce soit une surprise. Alors, je ne veux pas acheter un calendrier de l'Avent avec des livres tout faits parce que ils sont extrêmement chers sur internet. Ça coûte plusieurs centaines d'euros. J'en ai pas les moyens. Mais j'aimerais bien me le faire moi-même en achetant des livres d'occasion. Sauf que moi, les cadeaux, je veux que ce soit une surprise. Par exemple, quand mon mari me demande ce que je veux pour Noël ou pour mon anniversaire, je lui donne pas d'idée parce que je veux que ce soit une surprise, je veux pas que ce soit quelque chose que je demande en fait. Donc là je me demande si en fait je vais pas faire une liste ou alors donner mon compte Babelio à mon mari pour qu'il voit les livres que je lis et que j'ai lus et que je l'envoie lui m'acheter les livres même sur internet parce que là je voudrais faire la même chose pour les enfants. La dernière fois que j'ai commandé des livres pour les enfants, je l'ai fait sur la bouquinerie du Sar, qui est une bouquinerie en ligne solidaire. Et j'ai vu pas mal de choses vraiment à juste 1 euro, 1 euro, un peu moins de 2 euros. Très sympa sur des styles très différents. Et je me dis que ça peut être très sympa à faire pour mes enfants. Bon, j'en ai 5, c'est vrai. Mais ça me coûterait à peu près 100 euros. 5 enfants pour une vingtaine, ouais, on va dire entre 100 et 125 euros si je prends que des livres à 1 euro.
En plus, j'ai un bon d'achat de 5 € sur ce site à utiliser dans les 3 mois pour me remercier de ma commande. Donc je peux le faire en plusieurs fois. En fait, je me dis que là, au mois d'octobre, je peux acheter une partie. Au mois de novembre, acheter encore une partie. Et au mois de décembre, finir. Ou alors faire moitié des livres, moitié des chocolats ou des marque-pages, des stylos, des choses comme ça pour les enfants. Je peux faire ça aussi. Donc en tout cas, j'ai très très envie de leur faire ça avec des jolis emballages. Mettre tout dans chacun une caisse en fait avec un numéro, donc j'ai très 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 envie de faire ça, mais en même temps on va déménager d'ici là. Ce matin mon mari a vu le chef de chantier et au début on devait emménager dans la nouvelle maison fin août. Bon, vous avez bien compris que c'était pas possible puisqu'on est déjà au mois d'octobre. Après il nous a dit fin septembre et après il nous a dit mi-octobre. Mi-octobre, on y est presque. Hein. Et ce matin, du coup, mon mari lui a demandé on est toujours sur les mêmes délais ou pas? Il dit oui, pour mi-novembre. Donc, là aujourd'hui, il nous dit mi-novembre, donc ça veut dire dans un mois. Honnêtement, il est bien possible qu'on emménage que juste avant Noël en fait. Parce qu'après, il nous reste encore le parquet et la peinture à faire nous-mêmes. Plus le déménagement qu'on va peut-être pas faire en une seule fois, on va peut-être en faire en plusieurs fois en fait. Donc voilà, donc faut pas non plus que je me charge trop parce que entre temps on va déménager. Donc voilà, donc en tout cas j'ai envie de faire un calendrier de l'Avent livresque pour les enfants, mais j'aimerais bien en avoir un pour moi aussi. Donc il faudrait que je voie avec mon mari s'il s'en sent capable ou pas, sinon je laisserai tomber. À la rigueur j'irai peut-être moi-même pendant le mois de décembre dans une bouquinerie. D'ici là on aura déménagé. Je croise les doigts. Donc, je me dis, ça sera l'occasion d'aller visiter Montauban et de voir s'il y a des bouquineries physiques, des librairies d'occasion. Donc, franchement, j'aimerais beaucoup, ça serait cool. Donc, je verrai d'ici là. Donc, en tout cas, j'aimerais bien. J'aimerais bien avoir un calendrier livresque, mais on verra si j'arrive à le faire ou pas. Mais je me dis que c'est faisable, ça dépend si on a le temps de le faire et tout. Mais je pense que les enfants pourraient être contents, sachant que là, les deux plus petits, ils commencent à changer de lecture. Mon fils qui a 6 ans, il est rentré en CP, donc il commence à lire un petit peu. Bon, c'est vraiment encore juste des chiffrages, mais il y a plein de livres qui sont vraiment destinés juste pour le début de la lecture, donc ça peut être très chouette pour lui de découvrir des nouvelles histoires avec des trucs vraiment très très basiques pour que lui tout seul puisse les regarder et comprendre les livres. Mon plus petit qui a 4 ans, lui il adore les tout petits livres genre Mini Loup, Crocolou, Petit Loup, enfin tous les loups. Il y en a plein en tout petit. Il y a quoi d'autre dans ces genres-là? Il y a les Peppa Pig aussi qui sont très simples. Donc lui il aime bien tous ces genres de petites histoires très 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 simples vraiment. Donc ils sont vraiment sur 2 univers en ce moment différents. Et puis je peux leur prendre des trucs très différents. On n'est pas obligé de prendre des histoires. Je peux prendre... Là, ils aiment beaucoup apprendre des choses, donc je peux leur prendre des trucs, des ouvrages sur les animaux, sur les planètes, même des trucs coloriage, donc il y a plein de trucs. Pour mon fils aîné, c'est ça d'ailleurs, je pense que je vais essayer de trouver plus que des romans, parce qu'en ce moment il lit peu, plutôt lui trouver des trucs qui sont vraiment en rapport avec ses centres d'intérêt, notamment peut-être des biographies de sportifs, ou... des livres sur certains jeux vidéo qu'il aime beaucoup. Voilà, vraiment cibler les cœurs de ce qui pourrait l'intéresser, ou plus, je sais pas, peut-être des choses qui permettent de trouver sa voie pour définir son orientation, voilà, des petites choses comme ça. Bon, les filles, je trouverai forcément parce que ce sont les deux qui lisent le plus et c'est vachement plus simple. Après, il faut juste trouver le courage de garder les livres cachés pendant si longtemps, en fait. Mais voilà, en tout cas j'ai plein d'idées, reste plus qu'à juste organiser voilà, et attendre. Et ben voilà, alors je suis allée dans le Clair culturel, j'y allais pour le tome 108 de One Piece,
et éventuellement pour un truc pour mon fils. J'ai trouvé le One Piece. Il y en avait plein. Ils avaient un sacré stock. En même temps, heureusement, vu l'engouement que ça suscite. J'ai toujours du mal avec cette série, mais bon, mes enfants adorent. Bon, il y a ma fille qui a fini la saga, enfin, elle a été jusqu'au 107. Et mon fils, il est coincé au 54 parce qu'on n'arrive pas à avoir le 55. Donc, on verra quand est-ce qu'il pourra les lire. Pour lui, je lui ai pris ça. C'est un livre, c'est pas un roman, c'est pas un manga non plus. Culture shonen, connais-tu bien? En fait, c'est aux éditions Abyss Publishing. Et en fait, c'est un petit livre en fait pour apprendre des choses sur qu'est-ce que le shonen. Donc il y a des explications, il y a des sujets explorés, il parle de certaines œuvres, il y a des quiz. Voilà, donc c'est un journaliste qui s'appelle Johan Lenné, qui est spécialisé dans les mangas. Voilà, donc je pense que ça peut l'intéresser. Ça a l'air bien fait, c'est un petit livre. Une centaine de pages, un peu plus de 100 pages, mais je pense que ça peut l'intéresser. C'est comme ça que j'arrive à faire lire mon fils en ce moment, avec des sujets très ciblés. Donc ça, je pense qu'il le lira. Après, pour ma fille, j'ai vu un livre. En fait, j'étais dans le rayon pour plutôt jeunesse. Et je voyais plein de trucs sympas. Mais quand j'ai vu celui-ci, ça fait un moment que je le vois sur Instagram. Et il me fait trop envie. L'écrivain pour enfants qui détestait les enfants, de Bertrand Santini. Je pense que ça doit être très drôle, ça, chez PKJ. J'adore les éditions PKJ. Je trouve qu'ils ont des couvertures et des titres vraiment très sympas. Et en général, sur ma fille, ça marche bien. Alors, il est vachement aéré quand même, hein. Punaise. Par contre, je vois... Il y a des dialogues, et il y a des dialogues ou des phrases qui ne sont pas en français. Je ne sais même pas dans quelle langue c'est, parce que c'est une écriture. Ça ressemble à du cyrillique. C'est bizarre. Ouais, c'est pas dès le départ, c'est juste dans un des chapitres. Bon, vous voyez, c'est quand même vachement aéré, hein. Le livre, il est gros, mais en fait, il n'y a pas grand-chose dedans à certaines pages. Bon, ça va être vite lu, hein. Elle est capable de le lire dans la soirée. Donc, l'écrivain pour enfants qui détestait les enfants. Je vous dirai si elle a aimé ou pas. Un conte rocambolesque, drôle et profond à déguster à tout âge. J'en doute pas. Et après, pour les petits, du coup, j'ai pris... il y a plein de trucs sur les Pokémon, je pense, qui auraient beaucoup attiré mon fils de 6 ans, mais vu qu'il ne sait pas encore lire, on attendra qu'il soit un peu plus grand. Mais je lui ai pris un petit pourquoi sur la peur. J'hésitais entre la peur et les écrans, mais j'ai choisi la peur. L'autre fois, on avait lu celui de la médiathèque, c'était sur le sommeil. Il était très intéressant, hyper complet, c'était vraiment une histoire. Donc voilà, c'est à partir de 4 ans, les petits pourquoi. Et vu que c'est un enfant qui est très peureux de beaucoup de choses, ça change en fonction des situations. Quand il grandit, ça va mieux. Et puis après, il fait un retour en arrière, il régresse. Donc il y a beaucoup de choses qui lui font peur, hein. Les insectes, le vent, les orages, vraiment tout. Il y a un moment, il voulait plus aller dans la salle de bain du bas parce qu'il avait vu un insecte dedans et ça a duré... des semaines, des mois où il ne voulait pas aller dans la salle de bain tout seul. C'est pareil quand il y a une araignée, même une minuscule araignée dans les toilettes, il ne va pas dans les toilettes s'il y a une araignée. Donc, et pareil, on peut dire qu'il s'est fait piquer dès le premier été où on est arrivé ici. Il se faisait piquer par les guêpes. Alors maintenant, il sort plus. C'est vrai que c'est un enfant qui sort pas. En tout cas, dans cette maison-là, il sort pas parce que quand on sort de notre maison, en fait, si on veut aller dans le jardin, on est obligé de passer par la terrasse. Et elle est blindée de guêpes. On a essayé tout ce qu'on pouvait, c'est blindé de guêpes, donc il ne veut pas aller dehors. Dans cette maison, il ne va pas dehors. Donc ça a dû aussi contribuer au fait qu'il ait peur des insectes.
Donc voilà, donc là c'est sur la peur. Je pense que ça peut peut-être l'aider, donc on verra. Et enfin pour le plus petit, je voulais un truc simple, un truc qui peut feuilleter lui-même et tout ça, où on va pas passer 1 heure à lire le soir. Parce que honnêtement, je lis à mes enfants une histoire tous les soirs. Et vu qu'ils sont 2, ils choisissent tous les 2 une histoire différente. Et là, ça fait 2 semaines où j'ai mal à la gorge. Et au bout de 2-3 pages, j'en peux plus. Donc souvent, il y a ma fille à côté qui a 9 ans. Elle prend le relais sur quelques pages, elle lit quelques pages, après elle me redonne le livre. Donc on lit à 2 en ce moment parce que ma voix ne suit pas. Donc là, c'est un tout petit, c'est Choupi. Se promène en forêt. Il y en avait plein d'autres, mais je trouvais que c'était celui qui avait la couverture la plus mignonne. En plus, voilà, ça fait très automnal avec les écureuils, les glands et tout ça. Et je pense qu'on va faire bientôt une petite balade en forêt. Ça fait un moment qu'on n'y est pas allé. Ils nous disent à lire et à écouter. Est-ce que pour écouter, il y a quoi? Ah, pour écouter, il faut télécharger l'application Nathan Live. Est-ce qu'elle est gratuite? Scanner la couverture. Ok. Bah, je testerai. Apparemment, on peut l'écouter. On télécharge une application, on scanne la couverture apparemment. Ils disent la couverture, mais c'est la couverture là ou le code barre derrière. Je sais pas. On testera. Je vous dirai si ça marche ou pas. J'adore la petite couverture. Elle est trop mignonne. Bon voilà, bon c'était une dépense qui n'était pas du tout prévue. Enfin, je pensais juste le One Piece, mais une fois sur place, je me suis dit qu'ils seraient tous contents d'avoir un nouveau livre. Bon, j'arrête de discuter, il me reste 5 minutes, je vais sortir l'autobiographie de George Sand. J'ai pas ramené le gros bouquin parce qu'il loge pas dans mon sac. Donc j'ai ma liseuse que j'ai rechargée cet après-midi parce qu'il restait plus que 17% de batterie. Et donc voilà, et d'ailleurs j'ai mis l'e-book sur ma liseuse, celui dont je vous parlais ce matin, Perdu sur la Lune. Et finalement j'ai jusqu'à fin novembre. J'avais vu large en fait, j'avais demandé à ce que ce soit large. Je pensais que c'était 30 octobre, mais en fait c'est 31 novembre. Non, 31 octobre et 30 novembre, c'est mieux dans ce sens-là. Donc je n'ai pas que jusqu'au 30 octobre, 31 octobre, mais jusqu'au 30 novembre. Donc j'ai le temps, mais je le lirai quand même, je pense, très très vite. Après l'impasse au secret, je vais lire finalement octobre. Vu qu'il fait 700 et quelques pages et que je veux le lire en octobre, faut voir large, donc je vais faire ça. Voilà, je vous laisse et je vous reprendrai demain. Demain, j'espère que j'aurai fini l'autre livre. Sinon, c'est pas grave. On est vendredi, je récupère les grands là qui vont sortir dans quelques minutes du collège. Et après, on va à la médiathèque, on va déjà déposer le gros sac. J'ai tout ça à redéposer. Il n'y en a que 2 qui sont des livres que j'ai lus. Les autres, c'est ceux des enfants. Ça fait... on les a lus beaucoup là, les livres sur le sommeil, la nuit et tout ça, l'astrologie, enfin pas l'astrologie, l'astronomie. Mais du coup là c'est bon, on a fait le tour. Donc on les rend. Et il faudrait que je vois si j'en prends d'autres pour les petits. Mon fils de 4 ans en veut avec des pop-up en ce moment, il aime beaucoup les pop-up. Je regarderai s'il y en a. Et surtout j'y vais avec les 2 grands parce que les inscriptions pour le tournoi Mario Kart sont ouvertes. Tous les ans, au moment des vacances de la Toussaint, ils organisent un tournoi Mario Kart. C'est au niveau départemental en fait. Chaque médiathèque, toutes les médiathèques de Haute-Garonne le font, ou presque. Peut-être pas toutes, mais une bonne partie, en tout cas la nôtre le fait. Il y a un tournoi local dans notre médiathèque, il faut être inscrit à la médiathèque. Et après, le gagnant participe à la finale départementale. Et il y a 3 ans, mon fils avait gagné le tournoi de notre médiathèque. Du coup, on était allé à la finale. Bon, il n'avait pas gagné la finale. Après, il était tombé sur... il avait à l'époque 10 ans. Il avait 10 ans. Et il était tombé sur beaucoup d'ados grands. Il y avait même des adultes. Donc forcément, en plus avec le stress, il y avait beaucoup de monde et tout ça. Il avait paniqué. Mais du coup, tous les ans, ils le font. La première année, il y avait mes 2 grands qui avaient participé. Parce qu'il fallait avoir minimum 7 ans. La deuxième année, les 3 grands participaient. L'année dernière, ils ont encore participé les 3. Mais au début, on pouvait en inscrire qu'un par famille. Et à la fin, comme il leur restait de la place, ils avaient accepté que
de les inscrire tous les 3. Franchement, c'était même eux qui étaient revenus vers nous. On nous disait, ah, bah, il nous reste des places, si vous voulez, vous pouvez vous inscrire. Et donc bah, cette année, on va essayer de les réinscrire encore tous les 3. Mon fils de 6 ans aurait bien aimé, mais il n'a pas encore 7 ans, donc c'est loupé. Donc on va les voir. Je vais leur dire, on va déposer les trucs à la médiathèque. Et en même temps, ils vont demander s'ils peuvent s'inscrire. S'ils peuvent s'inscrire tous les 3, bah, tant mieux. Sinon, bah, ils verront. On inscrira juste notre nom de famille et puis on verra le jour du tournoi lequel participe. Donc voilà, il me reste quelques minutes. Il me reste pas grand chose hein, dans mon livre. Il me reste 25, il me reste 20 pages. Mais bon, là, j'aurai pas le temps de les finir cet après-midi, je pense. J'entends ça dans le collège. Non, j'aurai sûrement pas le temps de le finir cet après-midi. Je le finirai ce soir. Mais je vais quand même clôturer mon vlog ici parce qu'à mon avis, il va être très très long. Je crois que j'ai beaucoup parlé cette semaine. Et on se retrouve lundi. Passez un bon week-end.